jambo la mchele huo ambao ulikuwa mchele umeletwa hapo na kituo cha PAM hapo mjini Butembo, ni matoni na matoni ambao watu wangelipashwa kula hapo mjini Butembo, na ikawezekana ya kwamba kituo cha OCC kikafanya utafiti na uchunguzi juu ya mchele huo, wakaendelea wakagundua ya kwamba mchele huu si nzuri kwa afya ya binadamu. Na ndio maana sauti zikapazwa, hata mwenyewe nikapaza sauti, binadamu pengine wengine walio wengi wakapaza sauti, hata mwanabunge Tembos mwenyewe akapaza sauti, na watu kaza wakaza wakapaza sauti kwa kuendelea kuonyesha ya kwamba mchele huu si nzuri kwa afya ya binadamu na lazima waendelee uharibu mchele kama na huu. Kwa kweli hata makasisi, hata mapasta tulisikia wakiongelea jambo hili la mchele, hata vituo vya watetezi wa haki za binadamu hapa mjini Butembo, raia wakawa na kupaza sauti kwa ujumla. Mimi kuona mchele huu siku 3 toka siku ya Jumamosi, hiyo tayari mchele ukaanjwa kuharibiwa hapo kwenye mlima wa Matembe. Hata siku ya Jumapili jana wakaendelesha operation ya kuharibu mchele kama na huu. Hata siku ya leo, siku ya kwanza ya kuingilia ya juma hii, kwa kweli tumeona wakiendelea kuharibu mchele kama na huu, na tayari wamefikia mwisho wa operation wa kuharibu mchele huu. Wakauondosha ndani ya store huko ambapo walikuwa wakiweka mchele, wakaupandisha ndani ya gari, na gari zilikuwa zikipita kabisa wakijielekeza huko kwenye mlima wa Matembe. Toka siku ya Jumamosi juzi walianja operation, jana Jumapili wakaendelea. Kwa siku ya leo wamemaliza operation hii ya kuharibu mchele ambao haukuwa nzuri kwa afya ya binadamu. Mimi kama mtetezi wa haki za binadamu na mchaguliwa wa mji wa Butembo, ninaridhika kuona jambo hili linafikia kwa mwisho, kwani hapo ninasema raia wanaibuka ushindi. Yaani ni ushindi wa raia. Raia wameibuka ushindi kuona kwamba mchele ambao haukuwa nzuri kwa afya yao, na ambapo sauti zilipazwa huku na kule, mchele umeharibiwa. Na hapo nasema hongera kwa raia, kwani walikuwa chonjo kabisa na kuendelea kufatana na makini kabisa jambo hili, wasije wakavicha hata sijui sehemu ya mchele, ama wasije wakazembea ndani ya kuharibu mchele huu. Raia tunaendelea tukawapigia hongera na kusema raia wameibuka ushindi, kwani ni wao wenyewe wangelipashwa kupata madhara muda ambao wangekula mchele kama na huu. Raia hatujui kipi kingifika, kwani haikukuwa nzuri kwa afya ya binadamu, haikukuwa nzuri kwa afya ya raia. Na muda ambao tangu siku ya leo, muda ambao tumeona ya kwamba kwa kweli mchele wote ambao hukukuwa nzuri huku kwenye vituo vya PAM, tuone kweli muda ambao tunaona wameuharibu, tunasema kabisa tunaridhika kwa jambo kama na hili. Lakini isitoshe, nilipendelea ikiwa mtetezi wa haki za binadamu na mwanasheria, hata tangu siku tumeanzisha hiyo operation ya kuharibu mchele kama na huu. Unajua wengine walikuwa wakisema utachomwa, lakini mchele haukuchomwa, wameuharibu kwa njia ambao wanaita afouissement. Afouissement ni jambo ambalo linapatikana kwenye Kifaransa, ni kuchukua mchele, wanatabua mchanga na wanauchanga mchele huu na mchanga, yani wanatabua shimo. Sasa wanamwanga mchele huu ndani ya shimo na wanauchanga pamoja na mchanga hii kusudi wauzike tena kabisa. Yani kusambaza kwa njia ya kuchanga, wakisha changa mchele pamoja na mchanga, sasa hapo wanaendelea wakautupa tena ndani ya shimo kusudi wafunike shimo hiyo. Na wengine wakatuoji kwa nini walisema watauchoma mchele wa kuuchoma na wameuharibu kwa njia kama na hii. Sisi tukasema lengo kubwa ni kuharibu mchele kwa njia ya kuchoma, kwa njia ya hiyo ambayo ni afouissement. Kama umeharibiwa, hiyo ndio tulikuwa tukingojelea. Yani hata wangeuchoma ni kuharibu, hata wanaufaa gisi wameufaa kwa njia ya afouissement ni kuharibu tu. Yani mchele hautaliwa tena, kwani umeharibiwa kabisa, kwani mchele ulikuwa na matatizo kabisa mengi. Gisi wafanyakazi wa OCC waliendelea wakaonyesha kwenye matukio ya resulta ambao walifanya huko kwenye OCC. Tulipenda sana hata waendesha mashtaka waingilie kipaumbele kia kuendelea kuwauliza hao
lengo lao lilikuwa ni nini? Kwani ni kituo ambacho kinatumika ulimwenguni nzima, PAM. Kwa nini? Yani wajieleze kwa makini, wafasirie watu kwa nini walifikia kiwango ya kuleta mchele ambao si nzuri kwa afya ya binadamu. Tulipenda waendesha mashtaka waitishe hata watu ya PAM, na kwa njia ya uendesha mashtaka kunakuwa kitu ambao wanaita saisine d'office, yani pasipo hata karatasi ya mtu yoyote ambao atasema yeye ni muhanga. Waendesha mashtaka wanaweza wakawaita kwa mamlaka yao wenyewe, wanaweza wakaita watu ya PAM na kuwauliza kusudi wajieleze mbele ya raia nini ilikuwa nyuma ya mpango kama na huu. Na kama wenyewe watasema eti sijui yule ambao tumemtuma mchele atuletee ni yeye ameleta mchele ambao si nzuri, wataeleza na raia watakubali, ama raia wataelewa kupitia yale maulizo ambao wanaweza wakawauliza. Na unajua ndani ya sheria kuna neno moja ambao ninaifurahia kusema, ukimkosea mwenziwe lazima uendelee ukampanguza machozi. Yaani kwa Kifaransa wanasema tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ni kusema ukikosea mtu lazima ulipe hiyo makosa yako. Na hiyo inapatikana kwa sheria kubwa ya Kongo ambao wanaita Code Civil Livre 3. Na hiyo Code Civil Livre 3 ni article yani kipengele ya 258 yani 258. Na ukisoma sasa kipengele ya 259 ya hiyo sheria inasema on n'est pas seulement responsable de son imprudence mais on est aussi responsable de sa négligence. Ni kusema PAM wenyewe sasa wanaweza wakasema tumeuleta hatukujua, ama yule ambaye tulimtuma hatukujua atatuletea mchele ambao si nzuri kabisa. Watu wajieleze kusudi watu wajue, kwani PAM zidi ya hiyo mchele kazi yao ni kuleta vyakula kwa wahanga. Kazi yao ni kuleta vyakula huko ambapo pana vita, ambapo sijui pana makatastrophe naturel, pana wagonjwa, sijui wagonjwa wa maladi, sijui hata virusi vya corona, sijui Ebola. PAM kazi yao ulimwenguni ni kuendelea kuleta na kukontrole chakula na kuleta chakula kwa wahanga. Sasa si kwamba watakomesha hapo. Ni kusema lazima wafanye juu chini kusudi wabadili stretcher zao na kuendelea, kwani credibility yao, yani watu ambao walikuwa wakiwajua vizuri, wakiwajua watu wa daima, wameendelea kushangaa. PAM ni kusema wanaweza wakaweka tena harakati zao kwa pamoja kuangalia kipi watakifanya kia daima kusudi watu waje wakala tena chakula ingine ambao wataleta pasipo hoga wowote. Kwani wanaweza wakaleta pengine tena chakula ingine na watu wanaendelea wakakuwa na hoga kusema tena ni watu ya PAM ambao walileta chakula ambayo haikukuwa nzuri kwa afya ya binadamu, na watu wanaendelea wakasita kwa kuwapokea. Ndipo maana nilipenda hata waendesha mashtaka wangewaita kusudi wauliziwe, wakiulizwa wajitatanue, na kujitatanua yao pengine inaweza ikawaletea sura nzuri tena miongoni mwa binadamu popote ambapo patakuwa takataka kabisa. Avons-nous été saisis de cette quantité mauvaise ou alors qui était impropre à la consommation? Et ce résultat nous a été fourni par l'OCC. Ces résultats étaient vulgarisés par même plusieurs qui ont pris part aussi à cette séance de travail. Nous en avons été témoins parce que nous avons levé le ton. À Butembo, il y a une quantité dans les entrepôts de PAM, une quantité du riz pourtant impropre à la consommation. Nous avons levé notre ton, nous avons levé le ton. Et beaucoup d'autres en ont levé évidemment, entre autres certaines autorités ecclésiastiques à Butembo et beaucoup d'autres, certains acteurs de la société civile, voire même certaines structures féminines ici en ville de Butembo. Et aussi même certaines autorités qui n'étaient pas aussi d'accord avec cette quantité impropre à la consommation. Et heureusement que l'OCC a été là. Nous réitérons que l'OCC a bien fait son travail.
parce que n'eût été le résultat fourni par l'OCC, peut-être qu'on ne serait pas aussi informé de ce danger qu'un courait en fait série une fois consommé par la population de Butembo. Mais également, monsieur le journaliste, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la santé, c'est un droit garanti à tout citoyen congolais. Et si vous creusez même l'article 53 de la Constitution, on va vous dire que tout citoyen congolais a le droit de vivre dans un environnement sain, impropice, et que l'État doit veiller à la santé des citoyens congolais. Et c'est dans cette lacée que nous avons appris que certaines autorités aussi étaient plus préoccupées de cette situation, jusqu'à demander aussi la destruction de cette grande quantité de riz impropre à la consommation. Mais nous sommes tellement heureux de voir que PAM a été flexible. En fait de compte, PAM a été flexible parce que dans un premier temps, PAM ne voudrait même pas sentir la présence de la presse, PAM ne voudrait même pas sentir la présence de qui que ce soit pour parler de cette question de la destruction, parce qu'évidemment, cela suppose un certain budget. Et pour détruire ces tonnes, certainement que PAM disait, mais qu'est-ce que nous allons aussi faire par rapport à nos partenaires? Certes qu'ils seraient peut-être en mauvaise odeur de sainteté avec leurs partenaires par rapport à cette quantité jugée impropre à la consommation. Mais aujourd'hui, nous réitérons que cette victoire est celle du peuple. Donc le peuple a gagné lorsqu'on procède. Ça a pris certainement 3 jours durant, depuis le samedi, dimanche, aujourd'hui même lundi. Cette opération de destruction par voie d'enfouissement a pris 3 jours durant. Et nous rappelons que le peuple vient de gagner, parce que c'est un danger qui guettait en fait le peuple ou la population de la ville de Butembo. C'est en fait la population qui en serait perdant. Pas plus tard qu'avant-hier, on a parlé de massacres en ville de Beni. Plusieurs ont été décapités. Quelque temps après, la maladie d'Ebola, un virus d'Ebola, qui a été aussi une réalité dans notre contrée. Et quelques temps après, Covid-19, qui est aussi une réalité dans notre contrée. Et simultanément, une grande quantité impropre à la consommation qui nous amènerait aussi, ou qui nous exposerait aussi à plusieurs maladies. On ne sait pas dans quel contexte on serait en train de justifier aussi le mort. Des gens ou plusieurs personnes qui seraient en train de succomber par rapport à la consommation en fait, de cette grande quantité de riz impropre à la consommation. C'est pourquoi nous réitérons que à l'article même 259 du Code civil du livre 3, il est stipulé ce que on ne pense seulement responsable de sa faute, mais on peut aussi être responsable de son imprudence ou mieux de sa négligence. Donc PAM peut avoir été imprudent, PAM peut avoir été négligent dans la gestion de l'importation de cette quantité. Et que PAM nous dise les contours y afférentes et que PAM nous éclaire par rapport à tout ce qu'ils ont aussi comme réalité par rapport à, il semblait justifier d'un moment que la quantité était propre parce que ça créait en fait une controverse, une divergence entre PAM et même le service de l'OCC, parce que pour PAM la quantité en question était propre. C'est pourquoi on a recouru à certains experts pour contre-vérifier le premier résultat, pour faire des contre-expertises. Et si PAM pouvait peut-être, après qu'ils soient interpellés, nous dire encore davantage par rapport à ce qu'ils ont comme réalité, nous réitérons que cela pourra peut-être leur amener une certaine crédibilité. Parce que si vous creusez même l'opinion ici à Ville de Butembo, PAM est là pour distribuer la nourriture. Ce n'est pas leur première opération. C'est ce que PAM a toujours fait même sur toute la planète. C'est ce que PAM a toujours fait. PAM est là pour distribuer des nourritures dans des zones aussi qui connaissent beaucoup d'aspects de sécurité, de calamités. Et PAM est là pour épauler, pour accompagner la population lorsque la population est dans un état de nécessité, surtout en cas de guerre. C'est en fait des humanitaires qui sont en train de jouer leur rôle sur toute la planète. Mais nous réitérons que le fait que cette grande quantité soit détruite, cela discrédite tant soit peu notre organisme qu'on appelle PAM. Pourtant, qui a de l'ampleur sur toute la planète,
comme j'étais en train de le dire, ils ne sont pas à leur première opération. Ils ont toujours distribué la nourriture. Et ils vont continuer toujours à distribuer la nourriture. Mais si on l'interpellait, peut-être ils seraient en point de changer leur stratégie pour nous dire non, ben comprenez, c'était dit à ceci ou à cela, pour qu'ils soient encore crédibles davantage que d'habitude, comme nous l'observons déjà ici en ville de